Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, la pluie de l'info. Ici, vous avez l'actualité africaine et mondiale en temps réel. Et bien les amis, si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Et bien les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Eh bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. La cible, les combattants indépendantistes du MFDC. 40 ans après le début du conflit armé, aucune solution politique ne semble se dessiner. Quelle est la stratégie de Dakar? Que reste-t-il des revendications indépendantistes du MFDC? Éclairage. La Casamance ne voulait pas la guerre et la Casamance ne veut pas la guerre. Il faudrait qu'on obtienne le silence des armes et le développement de la Casamance. Abbé Augustin Diamacoune Senghor, mort en 2007, a incarné pendant 25 ans le MFDC, Mouvement des forces démocratiques de Casamance. Faute d'un successeur consensuel, sa disparition a précipité l'éclatement du MFDC et laissé la Casamance dans un entre-deux, ni guerre ni paix, intenable à long terme. Depuis quelques semaines déjà, l'équilibre a basculé du côté de l'affrontement. L'armée a lancé une opération musclée dans le sud de la région, tout près de la frontière bissau-guinéenne et au nord vers celle de la Gambie. Son objectif, explique l'état-major, rétablir l'intégrité territoriale, faire face aux coupes illicites du bois entre. Depuis juillet 2020, le rapatriement des déplacés a commencé, mais après 3 décennies, les lieux sont occupés par ceux que l'armée qualifie de « porteurs d'armes », qui goûtent peu à l'idée d'être délogés de ces terrains fertiles. En bombardant la zone depuis la fin du mois de janvier, l'armée souhaite accompagner ce processus de retour, nous résume Ibrahima Gassama, journaliste et directeur général de la radio Zig FM à Ziguinchor. Porteurs d'armes. Mais qui sont ces porteurs d'armes? Depuis 1992, le secteur est sous la coupe de combattants MFDC et de trafiquants de bois et de chanvre indien, le cannabis que l'on produit également dans la zone. Les autorités sénégalaises ne font pas la distinction. Pour elles, MFDC et trafiquants, c'est du pareil au même. Pure propagande pour décrédibiliser le mouvement indépendantiste? Le MFDC a toujours rejeté ces accusations, explique Ibrahima Gassama, mais ses bases sont cantonnées dans ces zones et on ne peut que les soupçonner. Dans le même temps, le MFDC ne fait pas grand-chose pour se laver à grandes eaux de ces accusations. On peut donc penser qu'ils sont à l'origine de cette économie illicite. Pour Jean-Claude Maru, géographe et spécialiste de la région, il n'y a rigoureusement aucun doute, les combattants du MFDC se livrent à des trafics, par nécessité. Ils ont en effet vu progressivement leurs appuis extérieurs disparaître en Gambie et en Guinée-Bissau et l'aide de la diaspora casamançaise semble avoir beaucoup diminué. Une économie de guerre en sommet, tempère Jean-Claude Maru, les maquisards ne sont pas les seuls trafiquants et surtout ils ne sont pas les principaux bénéficiaires. Une certitude, la longévité du conflit rend aujourd'hui les revendications historiques du MFDC difficiles.